on va un peu s'édifier. Mais je tenais quand même à honorer Bertrand Zibi Abegue, un patriote, un homme qui s'est démarqué par son courage et qui n'a pas hésité à tout risquer pour ses idéaux. En dépit de son passé, parce qu'en 2009, il est de ceux qui ont soutenu le régime Bongo. Mais en 2009, c'est un peu loin. Maintenant, en 2016, je pense que la rédemption existe et il a vraiment prouvé qu'il mérite que les Gabonais l'honorent. Et le seul problème qu'il a eu en 2016, c'est qu'il s'est aligné avec des faux leaders. Donc, en conclusion, lui le sympathisant, lui l'homme du parti, l'homme de l'opposition, de la coalition, se retrouve derrière les géoles. Et les leaders sont en liberté totale, dans des voyages bidons à l'étranger, avec une coalition stupide, une diaspora qui ne réfléchit pas. Donc c'est le monde à l'envers. Les vrais hommes politiques gabonais sont en prison, les plaisantins sont en liberté, et c'est les plaisantins qu'on nous imposer en 2016. Je dis non. Je dis non, 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 non. L'heure est venue effectivement au rassemblement. Ping a raison. Et je répète bien, c'est pas son invention. Avant qu'il en parle, on en a parlé longtemps. Il en a parlé, donc c'est lui qui vient nous copier. Non, on ne copie pas Ping. Sauf que le rassemblement dont il parle, ce ne sera pas autour de lui. Il a trop menti. Les Gabonais doivent chercher quelqu'un qui ne polarise pas. Une figure qui rassemble, une figure qui est honorifique et qui peut inspirer d'autres Gabonais à suivre le mouvement. Il faut une nouvelle coalition basée sur une idéologie claire et concise et non pas sur des arrangements entre copains. Il faut une nouvelle résistance, il faut tout renouveler au Gabon. Il faut alterner ceux qui veulent l'alternance. Je répète, il faut alterner ceux qui veulent l'alternance. Arrêtons de mettre devant des considérations bidons. Être président élu n'est pas une garantie de prendre le pouvoir. Prendre le pouvoir, il faut un chef de guerre, il faut un véritable leader qui n'aura pas peur d'aller en prison dans sa démarche pacifique de prendre le pouvoir, qui ne reculera devant rien jusqu'à ce qu'il ait obtenu ce qu'il veut. Les silencieux, les silencieuses, les experts de la diplomatie mensongère invisible, les acteurs de la piscine, les contemplateurs, les leaders qui sont incapables d'avoir un mot d'ordre ferme, les activistes qui se disent être avec Ping mais qui sont des petits rebelles, toute cette bordellerie là, on n'en a pas besoin. Ouais, non? Je vous répète encore, j'ai parlé avec Landry, et Landry m'a dit lui, il est pour Ping, il pense que Ping c'est le meilleur choix stratégique maintenant. Mais j'ai dit à Landry que Landry, Ping encore plus ça peut aller, mais son entourage est tellement pourri que même quand Ping leur parle, ils n'écoutent pas. Ce n'est pas une coalition qui m'enchante, c'est n'importe quoi, c'est de la bordellerie. Ouais, non? Donc pourquoi on va suivre Jean Ping alors que même ses propres enfants pinguistes ne le suivent pas? C'est eux qui aujourd'hui multiplient les posts d'invectives pour insulter Ali Bongo. C'est eux qui traînent dans la boue les émergents alors qu'on cherche à pouvoir réparer les ponts et prendre le pouvoir dans la paix. Donc ils sont les premiers saboteurs de Ping et Ping est incapable de le remettre à l'ordre parce qu'ils ont entre eux des arrangements. Ils ont bâti une coalition sur la base de l'idolâtrie humaine, du fanatisme et non pas sur la base d'une idéologie claire. Demandez à Ping quelle est son idéologie, il ne peut pas vous répondre. Des slogans bidons mettraient à l'abri de la peur et du besoin. Voilà un peu à quoi ressemble leur foutue coalition. Vous apprenez Dieu ou pas? Vous apprenez Dieu ou pas? On ne peut pas devenir opposant en 2 jours, ou en 2 ans, ou de circonstances. L'opposition, c'est un combat qui doit demander vraiment des convictions profondes, chose qu'il n'a pas. C'est du si je suis le plus riche, le plus mignon, et on m'impose. Et ceux qui m'imposent, ils auront leurs bénéfices, ils auront leur poste, ils auront leur nomination quand je serai président, et puis voilà, tout le monde m'utilise. Mais nous, on veut libérer un pays. Donc on n'a pas le temps de ce genre de bêtises. Pire encore, lorsque c'est le pauvre Gabonais lambda qui se fait utiliser, instrumentaliser par des imbéciles qui veulent avoir des postes de ministre et par un président incompétent. Donc tout le monde s'assoit pour manger le peuple. La vraie sorcellerie en plein jour. Moi, Gobam, j'ai dit barré. Donc tous les amis que j'ai là, à l'UN, à l'UPG, au PDG, nous disons non à Jean Ping. N-O-N. Et que personne ne vous berne. Je répète, j'étais le premier ici à vous dire non au Bongo. Donc je ne perds pas de vue le combat que l'on mène pour la démocratie dans mon pays. Mais là, maintenant, on est sur la question Jean Ping. Les émergents s'occupent de Frédéric Bongo. Donc je ne vais pas me soucier de ça. Mais j'étais le premier à en parler. Que les gens ne vous racontent pas des bêtises, que le PDG me paye beaucoup de conneries. J'étais le premier à dire ici qu'on doit dire non à Frédéric Bongo, Bongo tout court. J'ai été clair, non? Voilà, j'ai parlé clair, non? Voilà, mais le cas Jean Ping, là, on le traite maintenant. Donc les émergents s'occupent des Bongo PDG, nous on s'occupe de Jean Ping dans l'opposition. On dit à Jean Ping, non, merci.
On invite tous les acteurs politiques à se rallier autour d'un nouveau leader. La campagne présidentielle arrivera tôt ou tard. Ne soyons plus surpris. Si on doit aux élections, battons-nous pour mettre au préalable toutes les conditions pour une élection crédible et transparente. Sinon, on n'y va même pas. Donc le combat, il est là-bas à ce niveau. Comment s'assurer que s'il y a un scrutin anticipé, quiconque est le meilleur le remporte par les urnes. Voilà le véritable challenge. Et si même ça ne marche pas par les urnes, comment est-ce qu'on fait pour prendre le pouvoir tout court? S'il faut mettre les Gabonais dans la rue, avec quel leader on va faire ça? Qui pourra dire aux Gabonais que non, suivez-moi, on va dans la rue prendre le pouvoir? Qui sera capable de jouer les Mandela au Gabon? D'être un Sankara, d'être un Lubumba? On ne veut pas les plaisanter, hein? Ce n'est pas le travail d'un diplomate de venir libérer un pays. Le diplomate, il a son rôle à jouer. Mais ce n'est pas de ses qualifications. Que les gens arrêtent de vouloir prétendre ce qu'ils ne sont pas. Élection, tricherie. Ensuite, il faut l'ancham. Il faut la désobéissance civile. Si le leader lui-même, il fuit, pendant que les Gabonais sont dans la rue en train de manifester pour leur liberté, vous pensez qu'on va avoir le pouvoir comment? On va encore répéter les mêmes conneries qu'en 2016. Les mêmes idioties. Tout le monde fuit à Bana et les Gabonais sont dans la rue en train de se battre avec des petits cailloux en babouche. Et les leaders, on ne sait pas où ils sont. Après, ils reçoivent après 3 jours pour dire que non, il y a eu 500 morts. Et après, on compte, il y a eu 30 morts. Mais ici, ils se foutent de glaqueux de qui? Je dis, ah, hé, Gabonais, Gabonaises, soyez intransigeants. Pas de pitié. Je vous dis que moi, mon propre grand m'a dit Gobam, ping, j'ai dit ok. J'ai dit non. Non. Je refuse. Je dis non. Parce que moi, je veux vraiment que mon pays se libère. Je n'ai pas le temps pour les blagueurs. Les gens qui sont dans l'égocentrisme. Tout à l'heure, j'ai écrit un post. Je dis dans le post que en 2005, Monsieur Pierre Mamboundou, opposant historique au Gabon, a remporté le scrutin. Omar Bongo a triché aux élections et il s'est imposé encore une fois de plus par la force. Mais lorsqu'Omar Bongo est tombé en 2009, Mamboundou, un monsieur humble, a accepté de repartir encore aux élections parce qu'il était un véritable républicain. Il n'a pas voulu bafouer la loi 2 fois. Il a dit Omar Bongo l'a fait 1 fois, je ne ferai pas ça 2 fois. Il est quand même parti. Pourtant, il était dans ses droits les plus légitimes d'imposer aux Gabonais de le mettre au pouvoir. Mais Pierre Mamboundou, père son âme, ne l'a pas fait. On peut le critiquer, personne n'est parfait. Mais voilà un leader qui avait un peu d'humilité et un peu de bon sens. Il n'y a que les orgueils de pinguistes, les enfants de perdition, qui après 2 ans dans le désert, à n'avoir rien foutu, un matin se réveillent, ils veulent imposer Ping au pouvoir. Sur quelle base? Après avoir traité tout le monde de traître, de vendu, moi m'y compris. Faites le jeu de pouvoir, vous avez vendu. Bon, moi encore, je m'en fous, pas dans la coalition, mais leurs frères d'opposition. Au lieu que le leader Ping ait une posture ferme, ouverte, il a joué à cache-cache. Il a même roulé dans la farine ses propres parents de l'opposition. On ne savait pas s'il était pour les élections législatives ou bien contre. Il blaguait tout le monde. À la fin, l'opposition de Ping a pris une véritable raclée. Et on doit aussi dire que Ping est quand même responsable. Il n'y a pas que nous. Hein? Il faut quand même avouer. Donc, les Chambriers, les Nzuba, les Casimir Yemba, les Miboto, tous ces gens qui ont fait Ping qu'il est. Parce que n'oublions pas que la victoire 2016, c'est la victoire d'une coalition. Mais les Pingis sont tellement arrogants, tellement orgueilleux, qu'ils veulent nous dire que non, même sans eux, Ping aurait pu. Maintenant, je vous lance dans le défi. 2018 arrive, non? On verra maintenant. Je dis, hein, 2018 arrive, 2019 arrive, hein? On verra maintenant à quel niveau vous jouez. Si c'est grâce à Ping lui-même et vos conneries des petits hypocrites et petits arrogants que Ping a gagné les élections 2016, on verra maintenant. Qui repart aux élections maintenant anticipées? On attend tous avec impatience, hein, qu'on nous dise qu'Ali Bongo n'est plus capable de prendre le pouvoir, de diriger le Gabon pour qu'on ait aux élections anticipées. On verra maintenant. Donc préparez vos armes. Puisque vous dites aux Gabonais qui veulent l'entendre que Ping est le souverain, il a pu, voilà, vous avez oublié, bande d'amnésiques, que les Gabonais ont dû avaler leur orgueil pour le suivre. Dans la coalition, les gens ont dû accepter, malgré eux, de le mettre devant. Dans l'UN, les gens ont boudé. Dans l'UPG, les gens ont boudé. Les gens ont boudé partout. Mais ils se sont pliés au choix de leurs leaders respectifs pour mettre Jean Ping devant. Maintenant, le petit arrogant et sa bande d'activistes bidons, ils disent que oh, sans même son vous, on pouvait. On va voir maintenant. Je vous dis qu'on va voir. On n'est plus nombreux maintenant. Il n'y a plus de candidature unique. Il va aux élections, il va mourir en guerre. Il ne gagnera pas. Il va prendre son 0% propre comme Chambrier. Qui doute? Parce que cette fois-ci maintenant, il n'y aura plus l'accord de Chambrier. Il n'y aura plus l'accord de Nzuba. Il n'y aura plus le soutien de personne. Ce sont des rats. Ce sont des traîtres. Il laisse des gens dans son propre QG insulter les gens. Comme Iboto arrivé en France, j'étais le premier à dire aux activistes de France d'arrêter de menacer un pauvre papa. D'ailleurs, vous en prenez à Jean Ping. Jean Ping laisse que ses propres collègues se fassent malmener en bateau par ces activistes bidons. Voilà maintenant. L'heure est arrivée maintenant pour le payback. Il parle de rassemblement. Merci beaucoup, Ping. Mais ce sera pas autour de toi. C'est tout. On va se rassembler
mais pas autour de toi. Pas du tout. 2016 est révolu, je dis, c'est en arrière. C'est en arrière. Et on l'a commencé, hein. La page a été créée. Il n'y a pas de problème. Hein. Donc, dessus, je mettrai beaucoup de documentaires pour que vous compreniez qu'on a affaire à une coalition de bordellerie. Hein? C'est des petits arrangements. C'est tout. Hein? Ping veut utiliser Gabonais, les Gabonais veulent utiliser Ping. Chacun veut utiliser. Il y a des conneries. Hein? Si même on doit faire marche arrière pour que le droit soit respecté, c'est pas Ping qu'on va aller chercher. Bordel. On va chercher le père Mbaba Sol, qui est le premier président élu du Gabon. Je répète, le père Mbaba Sol est le premier président élu du Gabon. Et comme dans votre logique pinguiste, hein, ce que les gens font n'ont pas d'importance, Ping peut mentir comme il veut, ça n'a pas d'importance. Même si Mbaba Sol est parti au PDG, même, on s'en fout. Ça n'a pas d'importance, c'est le choix du peuple, non? C'est le choix de vos pères et de vos mères. Donc vos pères et vos mères ont voté Mbaba Sol. Il est plus légitime que Ping de vouloir s'imposer au pouvoir pour dire que c'est moi. Donc, écoutez, hein, on ne peut pas sauter Mbaba Sol. Mamounou ne peut pas jouer aux humbles. Et puis Ping vient jouer aux orgueils. Je m'impose. Il est malade. Va aux élections. Prépare ta campagne. C'est tout. Hein. Prépare ta foutue campagne. Tu n'auras rien du tout. Et aucun Gabonais n'ira mourir pour toi. Personne n'ira dans la rue pour toi. Nada. Dis à tes gens la vérité déjà. Ne perdez pas du temps. Allez déjà réfléchir sur vos nouveaux slogans. Hein. Allez voter. Cette fois-ci, vraiment, on va s'occuper du reste. Préparez déjà vos slogans. Vous n'aurez rien du tout. Vous comprenez, hein? Je vous dis que dans le bateau là, on est plein. Dans le bateau là, pour dire non à Ping, il y a le PDG dedans. Il y a dedans là, l'UPG dedans. Il y a dedans là, l'UN qui est dedans. Et dedans la démocratie nouvelle qui est dedans. Et dedans les démocrates dedans. Il y a dedans là les gens qui sont censés, qui n'aiment pas le mensonge. Et dedans là les gens qui n'aiment pas les cheese, ils sont dedans. On est plein. Même bébé est dedans. On dit tous non. Il n'est pas spécial, il se prend pour qui? Il s'aligne comme tout le monde dans vos élections. Si maintenant il est un homme, il est capable, qui gagne les foutues élections. Il ne veut pas, il reste à la maison. On dit non. On ne lui fait pas le foutu lit. Et on est plein. Même au PDG, on dit merde. Vous comprenez, hein? Voici à quoi ressemble la véritable coalition anti-Ping pour dire que Ping reste tranquille. Je dis même jusqu'au PDG, marquez mes foutus mots. Hein? Même jusqu'au PDG, on est tous unanimes. On dit Ping non. Nada. Je dis bien non. Hein? Je dis bien, même au PDG, on dit on n'est pas dedans. Vous comprenez, hein? J'ai des potes PDGistes, hein? Ils disent jamais de la vie. Vous comprenez, hein? Donc c'est tout le monde. C'est l'opposition à 90%, à part les gens qui aiment nager à la piscine et faire des vidéos bidons devant leur cours comme des imbéciles. Vous comprenez, hein? Ils sont minoritaires, c'est rien. Ils sont peut-être 1%. Le reste, ça n'est pas dedans. Tu ne verras pas une Chantal Mboto aller dire que Ping Osu. Tu ne verras pas un Chambrier dire que Ping Osu. Tu ne verras pas une Zuma. Tous sont déçus de lui. Déçus! Tous l'ont vomi. Il parle dans le vide. Même la France ne veut pas de lui. Même la France a fait. Il n'y a que Bourgi. C'est tout. Hein. Il n'y a que Bourgi. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui est en train de dire que Ping président. Les Bingis ils sont dans le rêve. Tu vas connaître l'Union européenne. On connaît pas parler ça. Il parle de l'Union africaine. Vous êtes en train de perdre votre temps. L'Union africaine est avec nous. L'Union européenne est avec nous. La CPI est avec nous. Le PDG est avec nous. L'UN est avec nous. L'UPG est avec nous. Même Dana est avec nous. Tout le monde est dans le bateau. Tout le monde a des comptes à régler à votre président et à votre foutue coalition de merde. Vous comprenez le way, non? Tout le monde. Les paroles, on ne veut pas des paroles. On a dit on voulait les actes, non? Et vous voulez faire les malins, vous voulez jouer aux orgueux. Ok, allons-y. Allons-y. Hein? Donc, c'est tranquille. Multipliez vos vidéos bidons à la con. Vous n'aurez rien du tout. Nous, Gabonais, on dit non. Non, non, non et non. On suit la loi. Ali Bongo est incapable de gérer le pays. On va aux foutues élections et que le meilleur gagne. Point barre. Vous comprenez? Donc, toutes vos conneries là, je vois vos vidéos bidons, voilà, on va aux élections, on n'a pas d'élections, Ping, vous êtes malade? Donc, vous voulez dire quoi? Que Ping vaut mieux que Mamoundou? Ça va pas ou quoi? Que Ping vaut mieux que Mbaba Sol? Pourquoi? Vous devenez fou. En tout cas, je compte sur l'UPG. J'ai déjà la coalition. Serge Gomez, Dibangou, je compte sur toi. Isaac Abaga, je compte sur toi. Tata Huguet, toi, c'est même pas la peine. Je compte même trop sur toi. Tous les éléments là, nous tous, on dit papa, là, 2018, 2019, vous avez menti. On ne va pas vivre le passé une deuxième fois. On est vraiment désolé. On est fatigué de suivre les incohérents. Des véritables incohérents dans leur démarche. Des gens qui se laissent manipuler, qui sont esclaves de la France, qui nous mènent en bateau. On est fatigué. Cette fois-ci, on a l'occasion ultime de pouvoir mettre une alternance au Gabon. On ne va pas l'arrêter parce qu'il faut faire marche, aller chercher Ping. Jusqu'au fin fond de la Chine. J'ai dit non. Non. Non, 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 non. Donc, nous, on roule. Au lieu de perdre votre temps à dire des bêtises, rentrez déjà en campagne. On est déjà en campagne. Hein.
On est déjà, moi c'est clair, j'ai dit non. La seule chose qui va me faire taire, c'est si le PDG me pond un Frédéric Bongo. Là, je peux plus parler. Parce que là, quand même, c'est trop horrible. Non, là, je peux plus parler. Là, Ping fait ce qu'il veut. Mais si c'est pas Frédéric Bongo que le PDG sort, oh, papa, c'est mauvais. C'est mauvais. C'est mauvais. La page va rester là. On va l'alimenter, il n'y a rien. Ouais, non. Est-ce qu'on se comprend? Hein? Voilà. Le Gabon est un pays de droit, même si les droits ont été bafoués. Il n'est pas question de plier notre loi à cause d'un président élu qui, en 2 ans, a prouvé son incompétence notoire, hein, et son incapacité à maîtriser ses foules, ses hooligans. Hein. Il a parlé là, le 3 novembre, la réconciliation, c'est les premiers à faire des pauses pour insulter les gens. C'est pas la peine. On ne veut pas de ça. On va s'assurer que Jules Mekam reste au QG toute sa vie. Je répète, je vais make sure, je vais faire tout pour m'assurer que Jules Mekam reste au QG toute sa vie. Il sera agent de piscine à vie. On ne va pas le voir dans un bord de mer dans ce foutu pays. Vous comprenez, hein? Donc, tous les frangins, de tous les points du Gabon, de tous les partis politiques, 2016, c'est 2016. 2018, 2019, c'est autre chose. On ne fait jamais marche arrière dans la vie. Nous, on va de l'avant. On n'est pas de ceux qui aiment répéter les mêmes erreurs. Vous comprenez? Ça, c'est la malédiction, ça, c'est la bêtise, la folie. On laisse les Luc Bengossi. On laisse les Bading, on laisse les gens qui sont au Gabon capables de dire les choses, de faire les choses, de créer une nouvelle opposition pour aller encore reprendre qui? Le plus incompétent de la terre au Gabon, Jean Ping? Non. Cet envoûtement-là, c'est pour les gens à qui Jean Ping envoie l'argent. Ceux qui lui envoient les 20 000 euros, 10 000 euros, les bonbons, là, c'est pour eux. Nous, on dit jamais de la vie. On va former une vraie coalition et on doit appeler les partis politiques. Mettons de côté toutes nos différences. Même Chambry, c'est le frangin. Hein? Tout le monde là, c'est la famille, il n'y a rien. Mettons-nous tous d'accord. Préparons déjà les élections anticipées qui arrivent à grands pas. Soyons prêts pour maintenant, cette fois-ci, changer le game. Laissons Ping rêver avec son QG, ces gens qui marchent pour lui depuis 2 ans, ils n'ont qu'à faire leur foutu marche. On ne veut plus entendre parler de ça. C'est du passé, c'est derrière nous. Derrière qu'il aille faire comme Pierre Mamundou. S'il est capable, il repose l'élection tranquillement, il s'inscrit là-bas, il fait sa campagne, c'est tranquille, c'est dosé. Mais qui ne pense pas qu'à cause de lui, on va faire marche arrière parce que le vote 2016 est plus valeureux que le vote de 2009. Ça va pas ou quoi? Le même Ping qui a dit au Gabonais que les élections de 2011, 2009 ne souffrent d'aucune contestation. Moi, quand même, je vous dis que les élections de 2016 ne souffrent d'aucune contestation. Qui n'est pas content, dégage. C'est le passé maintenant. Je suis diplomate aussi quand ça m'arrive. C'est le passé. On pense maintenant à 2018, 2019. Ali Bongo tombe, il dit fatigué, malade, fatigue sévère, on fait les élections, on repart à zéro. Est-ce qu'on se comprend? Hein? Voilà, donc on n'a pas affaire à Jésus ici. Il n'est pas spécial, il est un Gabonais lambda comme tout le monde. Même si lui pense qu'il est un roi, et si l'activiste pense que c'est un gars spécial, il faut le protéger, il ne peut pas prendre la rue, les Gabonais peuvent mourir pour lui. Oh là là, c'est les mignons. Je m'en fous de cette connerie-là. Vous comprenez, hein? Il ne paie pas le sucre, je n'ai rien à cirer de ça. Je dis, on repart à zéro. On ne fera pas pour lui ce qu'on n'a jamais fait au Gabon. L'élection est passée. Là-bas, il fallait qu'il prenne ça. Il n'a pas pris. Ce n'est pas de notre faute. Personne ne l'a empêché. C'est son foutu problème. Ali Bongo tombe. On repart aux urnes. Point barre. C'est tout. Si les conditions sont agréables pour nous, on va réfléchir ensemble. Si c'est bon. En tout cas, le futur, c'est devant. Le passé, c'est derrière. Jamais un 6 va devenir un 8 ou bien devenir un 9. C'est le vampire. Quand le 6 tourne pour devenir un 9. Non. Non plus non est égal à non. Donc, n'ayez pas peur au Gabon. Ceux qui ont la vision politique, qui voient que demain, devant là, il y a une aubaine, la chaise se libère, levez-vous. Riches, pauvres, si tu aimes ton pays, lève-toi. Les Gabonais sont en quête de véritable leadership. On est fatigué des plaisantins. Là, maintenant, là, on doit prendre le pouvoir. On n'est plus là pour blaguer. On n'est plus là pour blaguer, hein. Dans les incohérences qui nous perdent du temps. 2 ans en train de tourner en rond. Ces pays, Union européenne, papa, là, on veut que le Gabon change. On n'a pas le temps pour s'amuser avec des gens qui sont attachés par la France, attachés par la loge, en train de jouer à cache-cache. On est fatigué de ça. Le pays là, maintenant, on est fatigué. Une deuxième fois, le gars qui t'a trompé hier, demain, il va encore te tromper. L'échec va encore se répéter. Là, je parle aux femmes qui sont fans de Jean Ping, les petites amoureuses. Oh, je l'aime. Je dis, hein, le gars t'a trompé une fois, tu pleurais. Tu as vu que le gars, il est incompétent. Deuxième fois encore, tu dis que non, je te pardonne. Oh, on commence encore à zéro. Ce que vous êtes en train de faire, les émotions. Sur quelle base? Union européenne, 0. CPI, 0. La France, c'est l'ami du Gabon. La France, on a Ali Bongo, 600 millions. Papa,
Qu'est-ce qui t'arrive? On est en train de t'envoûter. Oh. Tu veux libérer ton pays ou bien tu veux faire plaisir à un homme qui n'aura même rien à la fin, si ce n'est que la joie qu'on va Gabonais disent Ping président. Il n'aura rien. Au Gabon, le pouvoir, c'est pas le qui veut, c'est le qui peut. Libérez-moi un Zibi, libérez-moi Landry et faisons les vraies choses. Tout le reste là, c'est perte de temps. Vous comprenez? On n'a pas besoin de diplomate maintenant. On a besoin d'un véritable patriote qui sera prêt à aller en prison. Pas le mec, dès qu'on tire au ciel, il fuit dans une ambassade, il se cache pendant 3 jours. Ce genre de leader, on n'en veut pas. On veut des Mandela, on veut des Sankara, on veut des Lumumba, on veut des vrais gens maintenant. On n'est pas en train de blaguer. On veut libérer ce foutu pays. Oui ou non? Yeke. Voilà. Donc la guerre est ouverte. Je dis, hein, que les pinguistes arrêtent de jouer au con. Il n'y aura rien du tout. On dit non. J'appelle encore tous les partis politiques qui ont avalé leur ego en disant que Ping va devant. Qui ont mis leur candidat derrière pour lui. Et que Ping a répondu, a rendu la monnaie par l'hypocrisie, par le mensonge, hein, le sabotage politique. Aujourd'hui, maintenant, ils sont tous chaos techniques. Rappelez-vous, vous n'avez pas un bon leader. Un leader qui n'arrive pas à parler, un langage qui est simple, qui fait des cachotteries. Ces activistes qui vous insultent tous les jours, ils ne disent rien. Papa, là, maintenant, hein, vous repartez au QG, c'est vous-même. Mais comprenez bien que ceux qui sont contre lui sont tellement nombreux, il n'aura rien du tout. Je dis bien nada. Nada. Il n'y a rien là. Il n'y a rien. Chacun a son truc. Les vidéos sextape, ils ne parlent pas. Les gens se bagarrent dans sa diaspora, ils ne parlent pas. Hein? La bordellerie, ils ne parlent pas. Les gens racontent des histoires, les rumeurs de corruption, ils ne parlent pas. Mais c'est ça, c'est que je ne connais pas. C'est que je ne connais pas ça. Et puis tout à coup, bon, on se rassemble. Et voilà, les traites, les rats. Et je dis, un temps, il faut être cohérent. Ou bien, hein? On est ensemble. On doit libérer ce pays. On ne fait pas la politique. On ne parle pas politique parce qu'on veut se faire voir, parce qu'on est mignon. Ceux qui veulent libérer le Gabon sont sérieux. Voilà pourquoi les Gabonais, le 31 août 2016, de manière spontanée, sans que quelqu'un leur demande, eux-mêmes, ils ont pris les rues parce que le Gabonais est quelqu'un qui aime son pays. Le Gabonais est courageux. Mais on ne peut pas avoir un tel peuple courageux et le mettre entre les bras de quelqu'un qui est aussi peureux, avec une coalition qui ne se respecte pas. On est fatigué de ça. C'est un mariage qui est déséquilibré. C'est déséquilibré. Le peuple est en prison. Le peuple est dans la rue. Toi, tu es au QG et les gens apprécient ça. On dit, oh, prenez les rues, levez-vous. Mais merde, alors lui-même, il est où? Vous voulez que le Libreville se soulève, non? On parle, tout le monde doit se mettre debout. Mais vous voulez pas que le monde... Attends, et vous voulez que le leader reste en case, près de la piscine, en train de mettre les pieds dans l'eau? C'est comme ça que ça marche. Vous devenez fou, quoi. Ça marche comme ça. Donc, quoi? Qui doit mourir maintenant? Les pauvres Gabonais. Et lui, eux, ils sont au chaud, avec juste mes camarades de jouer aux cartes. Ça va pas. Je dis, hein, c'est le vampire. Gabonais, Gabonaises. Si un leader au Gabon se met devant vous et qu'il vous dit que le Gabonais, Gabonaise, levez-vous, allons-y, suivez-le aveuglement. Mais tous les gens qui font la politique, qui veulent vous manipuler, qui eux-mêmes sont à l'abri du besoin de la peur, ils sont dans les avions Air France, parce qu'on les a bloqués, sinon ils veulent toujours voyager, ils vont en France, Zaga, le président est là, on mange la nourriture, on l'applaudit, voilà. Les gens sont en prison. Les gens sont en train d'être enterrés, brûlés, incarcérés. Et eux, ils sont en train de jouer à ce petit jeu politique. Ils sont en train de s'amuser. Papa, ce genre de leaders, il faut les écarter. Allez prendre les vrais leaders. Allez prendre des gens qui vous ont déjà prouvé qu'ils vous aiment et qui sont prêts à aller jusqu'au bout. Pas en parole, mais en action. En action et en vérité. Et ils sont nombreux en prison là-bas. Voici où se trouvent vos véritables leaders. N'allez pas chercher des gens qui vous ont prouvé par A plus B qu'ils sont incapables de vous affranchir. À qui on donne des gros noms? Moïse, les bas Josué. Papa, à quel niveau? Tu veux libérer ton pays? Ou bien? Je n'ai jamais insulté Jean Ping. Quand je dis que Jean Ping était un menteur, je peux le prouver. Il a dit aux Gabonais, allez voter, je m'occupe du reste. C'est un gros mensonge. On n'a pas vu le reste. Il a dit aux Gabonais que la France veut vous protéger. La France n'a pas protégé quelqu'un. C'est un mensonge. Donc lui, il ment aux Gabonais. Parce qu'après, il n'a pas expliqué aux Gabonais pourquoi ça n'est pas passé comme ça. Donc quand je dis, attends, t'es un qui ment, c'est un menteur. Est-ce que c'est une insulte? C'est pas une insulte. Si quelqu'un ment, c'est un menteur. Pas une fois, 3 fois, 4 fois. Depuis 2 ans, avec Jean Ping, c'est mensonge après mensonge. Mensonge après mensonge. Donc si quelqu'un, il ment. Tu dis que c'est un menteur. Est-ce que tu l'as insulté? Claire, dis-moi un peu. Est-ce que tu l'as insulté? Non. C'est son bilan. 2 ans de mensonge. 2 ans de manipulation. 2 ans de faire rêver les Gabonais. Est-ce que c'est moi qui me dis? Ces vidéos sont là, non? Ces posts sont là, non? Ou bien, en audio, à l'écrit, que le mensonge avec Jean Ping. Les illusions. C'est un magicien.
Voilà, c'est un magicien, c'est un magicien, il a mes illusions. C'est lui-même qui se condamne lui-même. C'est pas Gobam qui le condamne. Ces paroles sont là. J'ai encore les vidéos, on peut vous les faire écouter. C'est lui-même. C'est lui qui a dit aux Gabonais que Ali Bongo a gagné en 2009, ça ne sauve aucune contestation. Mensonge. Il a dit aux Gabonais que la France va vous protéger. Mensonge. Que la France est votre ami. Mensonge. Hein? C'est qui ment? C'est lui qui ment. Ali Bongo ne sera pas en janvier 2018. Mensonge. Il va faire les élections lui-même. Mensonge. Ou bien, voilà. Faites-moi confiance, c'est ce que je fais. Mensonge. L'Union européenne va faire. Mensonge. La CPI va faire. Mensonge. Tout que des mensonges. Mais attends, c'est un menteur invétéré. Depuis 2 ans, il manque aux gens. Est-ce que je l'insulte dedans? Même si il m'écoute maintenant, il dit que tu as raison. Mais puis, si tu mens, tu mens. Si quelqu'un vole tout le temps, bon, une fois il peut voler, on dit bon, c'est pas grave. 2 fois, 3 fois, on dirait que écoute, c'est un voleur. C'est son travail. Travail de voler. C'est tout. Et on n'a pas le temps de s'amuser comme ça. On a perdu 2 ans. En 2 ans, on aurait pu bâtir une véritable résistance avec un vrai leader qui aurait investi dans le peuple, qui aurait préparé les gens jusqu'au jour J. Mais pendant 2 ans, Jean Ping vous a baladé comme on balade le poulet. Il vous a amené à l'Union européenne. Je vous disais que c'est pas la peine. Il vous amène à la CPI. Il vous amène encore à l'Union européenne. Il vous balade. Le temps ne fait que passer. Et si Ali Bongo n'était même pas malade, à l'heure actuelle, donc, un temps, il faut comprendre. Le baladement, il a baladé les gens, baladé. Et il savait lui-même pertinemment qu'il n'y aura rien là. Parce que moi, je lui ai dit, lui, il a fait les grandes études. Donc, il sait ce qu'il fait. Comment nous qui sommes illettrés, on a vu que non, c'était une perte de temps. Il se moque de vous, il joue avec vos esprits. Et bien, vous voulez encore lui donner une seconde chance. Que non, on repart chez toi, président, on n'essaie rien du tout. Le passé, c'est le passé. Donnez la chance à quelqu'un d'autre. Il y a des gens compétents au Gabon qui aussi doivent aussi essayer. Au Gabon, on essaie seulement une seule fois. Après, c'est terminé. Voici les règles du Gabon. Comme Bab Sol et puis voilà. C'est fou. Tu essayes, c'est fini. C'est terminé. Donc, laissez quelqu'un d'autre être président élu, s'il vous plaît. Hein? Voilà. S'il vous plaît. Laissez un autre Gabonais venir essayer. Il a fait son temps, n'insistez pas. Vous comprenez, hein? N'insistez pas dans ce genre de choses, ça ne sert à rien. On veut libérer le Gabon. On n'est pas pour plaire à un homme, ou même pour faire son éloge. On veut libérer le Gabon. Et en 2 ans, j'ai compris que Jean Ping n'est pas capable de libérer le Gabon. Tout ce qui va se faire maintenant, si on le suit, c'est nous blaguer encore. On va tourner en rond. Et quand les Blancs vont appeler pour dire que oui, Ping, bon, c'est pas bon le pouvoir, hein, ils vont encore venir vous faire tourner. Et puis le PDG va prendre le pouvoir. C'est tout ce qu'il peut faire. C'est tout. Hein? C'est tout. C'est tout. Donc arrêtez. Investissez votre énergie avec des gens qui vont vraiment aller jusqu'au bout. Des Gabonais qui sont motivés à libérer leur pays. Ne partez pas avec les gens qui sont esclaves de la France. Que la France manipule comme des bébés, comme des jouets. Ils sont même pas libres. Attends, franchement. Qu'est-ce qu'un esclave va t'apporter? Lui-même, il est attaché. Il va te détacher comment? Comment il va te détacher? C'est un problème. Hein? Donc, à un moment donné, vous-même, hein, vous allez encore décider votre avenir. En 2016, je vous ai parlé, vous ne m'avez pas écouté. Je vous ai tout prévu depuis longtemps. Mais, malgré ça, quand même vous avez vu, vous avez touché, vous pouvez témoigner. Mais comme c'est l'effet de groupe, comme les pinguistes, ils ont les moyens financiers que Ping envoie, ils peuvent facilement acheter les consciences, ils font leur petit meeting bidon, leur groupe, ils vont vous entuber. Ne vous faites pas entuber. Ping peut diriger le Gabon, mais il n'est pas celui qui va le libérer. C'est tout. Si un Gabonais aujourd'hui se lève, il libère le Gabon, il dit bon, Ping est t'asseoir, dirige le pays, ok. Ping a fait les gros diplômes, il peut s'asseoir, faire les papiers signés. Mais libérer le Gabon, là, c'est pas lui. Avec lui, là, le PDG a le pouvoir pour 20 ans. J'ai parlé, vous faites encore les mêmes erreurs qu'en 2016, sur encore Ping, là. Ça, c'est donner la victoire au PDG, que tenez attrapé. Et je parle du PDG radical, hein, pas du PDG modéré, mais franchement du PDG. Je parle du PDG dur. Suivre Jean Ping, c'est donner la victoire au PDG clair, cash. Clair et cash. Prendre un autre leader, c'est sortir le joker. On appelle ça le joker. Hein? Mais reprendre la même carte qui a échoué, qui n'a le soutien de personne. Je répète bien, hein? Il n'a le soutien de personne. L'Union africaine ne le connaît pas. L'Union européenne roule avec le PDG. La CPI roule avec Yali. L'ONU n'a rien à foutre de lui. Vous comprenez? L'association des buveurs de quartier s'en fout aussi. Je dis, hein, il n'y a pas un organe international, hein, qui a reconnu Jean Ping comme président en 2016. Celui qui me prouve le contraire, je le mets au défi. Je répète, hein, il n'y a pas un seul organe international. L'UNICEF, l'UNESCO, l'ONU, Médecins sans frontières, l'Union africaine, l'Union européenne, l'OTAN, tout ce que tu veux, hein, qui a reconnu Jean Ping comme président. Arrêtez de perdre le temps. Vous comprenez le way, non? Je dis 0
plus 0 est égal à 0. En Afrique, il n'y a pas un seul État, un seul président qui a reconnu Jean Ping comme président. Est-ce qu'on se comprend? Même Sassou, qui est son meilleur ami, son pote, même Ouattara, son ami d'enfance, personne n'a dit que Jean Ping président. Aucun. Personne. 0 plus 0 est égal à 0. Est-ce qu'on se comprend? Donc, ça passe par où que tu prends le pouvoir en 2016? Si ce n'est pas la rue, les Gabonais vont mourir bêtement. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. 0 plus 0 est égal à 0. Donc, arrêtons. Arrêtons. Sortons notre joker de la poche. Le temps maintenant de mettre devant quelqu'un qui n'est pas contrôlable par des puissances étrangères, qui n'est pas gérable et qui est prêt, lui, à assumer son engagement, aller jusqu'au bout comme un bon Sankara, un bon Lubumba, un bon Mandela pour libérer le Gabon. Laissons les gens Ping se reposer. Il a fait son temps. On apprécie. Alléluia. Il y a beaucoup les Chisa. C'est pas de problème. Et puis il se repose. C'est tranquille. Mais là, maintenant, on veut libérer le pays. On ne veut pas être distrait par ce genre de choses. Vous comprenez? Je vous répète, hein, c'est par faiblesse d'esprit ou par corruption ou par folie que les gens vous disent qu'on va en 2016. Si quelqu'un est logique, normalement, il ne va pas parler comme ça. Vous comprenez le way, là? Donc, faut pas les suivre. Laissez ça. C'est l'envoûtement. Rappelez-vous en 2016, oui, machin. Non. Non. On ne part pas aux élections dans ces conditions. Ou bien, on a parlé au Camerounais, hein. Camerounais, on joue au têtu avec nous. Moi, je vous dis, hein, en Afrique, là, on est devenu expert en politique africaine. Je répète, hein, en Afrique, on est devenus tous experts en politique africaine. Ou bien, nous tous, on maîtrise dans l'Afrique bien. On a tous prédit ensemble la crise camerounaise à quelques détails près. Tout ce qui s'est passé, ça ne nous étonne pas. J'ai menti, donc arrêtons de jouer à ce jeu. On est au Gabon, on sait comment ça marche, rien n'a changé, rien ne changera. On refait les mêmes choses, on aura les mêmes résultats. Je vous garantis, je vous promets que ce sera pareil. Pareil. Nous, on a dit aux Gabonais depuis longtemps qu'il fallait s'organiser. Mais les Gabonais ne nous écoutent pas. Du moins à l'époque. À l'époque, on parle aux Gabonais, c'est comme si on parlait à un vide. Tu parles, tu dis, oh, Ping président. Je dis, mais attends, qu'est-ce qu'il y a? Je disais que non, écoutez, arrêtons de passer notre temps à aller devant le Parlement européen, appelons en quartier, et si on le voit les gens, les frangins, pour dire qu'on s'organise. Préparons les vraies choses au pays. Parce qu'une révolution se prépare, mais non. Les gens sont en train d'être distraits. Je vois les femmes dans les vidéos, elles font les repas, Ping vient, ça danse devant les tables, la musique, je dis, hey. C'est ça qui va libérer le Gabon. C'est ça qui va libérer le Gabon. Mais tout le monde était là-bas. Mais est-ce qu'à 2 à 3, on peut libérer? On ne peut pas libérer un pays à 2 à 3. Quand tu vois nos émissions à l'époque, même sans tabou, on n'était pas beaucoup. On était peut-être 20 personnes connectées. Les gens n'avaient pas notre temps, man. Tu parles aux gens, ça rentre à l'oreille gauche, ça sur l'oreille droite. C'est pour ça, Claire. Si j'aurais été le président élu du Gabon, j'aurais fait des actions claires. Le pays est déjà libéré, mais c'est pas moi le président élu du Gabon. Donc, quand je parle, est-ce que les Gabonais n'écoutent pas? Les Gabonais écoutent mon Ping, mais Ping ne leur dit rien. Ping garde le silence. Je vais faire comment? Hein? Pour libérer un pays, il faut être ensemble. Vous voyez le way, c'est ça le problème qu'on a. Donc, nos idées, nos actions, comment on les mettre en valeur si les Gabonais n'étaient pas en train de nous suivre? Les gens, ils ont cru. Attends, Ping, c'est pas quand même un imbécile. Ping, c'est quand même un grand diplômé, ancien ministre, ancien diplomate. C'est pas n'importe qui. Donc, quand il parle au départ, les gens croient, ça pèse. Hein? Mais quand nous on vient, tu vois, tu as qui? Tu as Tutuguet. Voilà, tu as Gobam, un chauffeur. Tu as qui encore? L'un voilà, l'un là-bas, un DJ. Cédric, un étudiant. Mais forcément, quand nous on parlait, les gens nous voyaient comme des petits malades. On dit que, mais vous là, vous parlez quoi? Est-ce que vous avez fait la Sorbonne? Est-ce que vous avez le costume? Ouais. Donc, il n'y avait pas de poids. Au court terme, hein, je réponds à la question de Claire. Au court terme, on doit absolument demander à l'opposition de se mettre ensemble. Ping a raison, il faut se rassembler rapidement. Rapidement et de manière officielle. À l'heure actuelle, on devrait déjà avoir un congrès de l'opposition. Parce qu'on doit anticiper les événements à venir. Donc, première option, il faut se rassembler. Deuxième option, désigner un leader dans cette coalition. Sur la base du mérite et sur la base de la longévité dans l'opposition. Une fois que l'opposition est rassemblée autour d'un seul leader qui devient la seule voix de l'opposition, maintenant on commence à réfléchir maintenant aux éventualités. Si Ali Bongo est mort, déclaré mort, qu'est-ce qu'on fait? Si Ali Bongo est déclaré vivant, mais dans l'incapacité de diriger le pays, qu'est-ce qu'on fait? Si Ali Bongo revient, qu'est-ce qu'on fait? Il faut recréer une nouvelle base d'opposition, il faut un nouveau leadership. C'est important. Dans l'union, il faut d'abord s'unir.
et arrêter d'être distrait par les choses du PDG. D'abord s'unir, tranquillement, trouver un vrai leader. Vrai, au sens propre du terme. Et commencer maintenant à lutter. Libérer nos frères de prison. Et commencer à donner des ultimatums. Si on a aux élections, on va pas aux élections pour se faire encore enfiler comme en 2016. Là maintenant, il faut mettre des foutus préalables. Des foutus préalables. Et s'il n'y a pas les préalables, là maintenant je suis d'accord pour dire qu'on fait, on fait la jam, la rue, tout ce que vous voulez. Mais il faut aller étape par étape. Parce que si jamais Ali Bongo revient des morts, parce qu'on vous dit qu'il est mort, et puis il revient en bonne santé, il court même. Là c'est bad. Ouais. Donc, mais on a fait nos plans au cas où vraiment ils annoncent qu'il est parti. Qu'est-ce qu'on va réagir? Il faut d'abord être unis ensemble. Mais là pour l'instant, l'UN raconte sa vie, l'UPG raconte sa vie, les Gabonais qui sont dans les partis politiques racontent leur vie, ils sont tous distraits, tous embrouillés. C'est inutile. Il faut arrêter ça. Et il faut un grand congrès. Et à ce congrès-là maintenant, désigner les nouveaux leaders sur la base de mérite et de leur capacité à pouvoir montrer la voie et être là présent et même aller en prison s'il le faut. C'est d'abord l'étape numéro 1. Mais tant qu'on n'est pas encore 1, c'est pas bon. C'est ce que nous on dit. On dit que tout le monde rassemblez-vous maintenant. On dit pas autour de Ping au QG, mais que tout le monde se rassemble. Et même Ping peut venir. Ping, il vient se rassembler autour de leader. Il n'y a pas de problème. Il apporte son expérience de 2016, il donne ça à quelqu'un d'autre. Ouais, non? On doit avancer là. Ouais. Faut pas rire, c'est vrai. Ouais, il n'y a pas de problème. Il vient, il dit, bon, mon petit, j'ai vécu ça déjà, bon, voilà. Parce que on avait dit à Kamto, que Kamto vient au Gabon, il vient prendre un stage au QG. Kamto a fait les malins. Il a fait les malins. Voilà, non, Kamto, il voit pas clair. On l'avait dit que l'on vient voir Ping peut te conseiller. Parce que Ping a l'expérience, mais il n'a pas voulu comprendre. Bon, voilà. Donc, on doit se réunir, se rassembler. Voilà pourquoi moi je lance un message à tout le monde. Aux gens de l'UPG, aux gens de l'UN, aux gens de tous les partis politiques, aux Gabonais qui n'ont même pas voté en 2016, à tous les Gabonais, même aux gens du PDG, que le temps est venu maintenant ensemble de se retrouver. Appelez ça dialogue, appelez ça union, peu importe. Il faut maintenant regrouper tout le monde et imposer une ligne de conduite et pire encore, s'arranger pour des étapes d'une élection crédible et transparente. Je fais que le redire. Hein. Je vous assure que ce pourquoi je milite, tout le monde se retrouve dedans. Je répète, tous les Gabonais, à l'exception des Bongos, il n'y a que les Bongos, mais à part les Bongos, tous les Gabonais, qu'ils soient du G2, du G3, du G5, du G4, tous les Gabonais sont d'accord avec moi sur une chose. Le Gabon doit devenir un pays démocratique. Il faut des élections transparentes et crédibles et que le meilleur gagne. Même un baron du PDG, qui depuis 50 ans est ministre, il est déjà fatigué. Lui aussi, il aimerait pouvoir aspirer à être président. Mais à cause des Bongos, de la monarchie voilée, les émergents eux-mêmes, ils savent qu'ils ne peuvent jamais aspirer à être président. Ils vont toujours se faire brimer par la France ou brimer par les grands du PDG. Donc, tout le monde a intérêt à travailler ensemble pour que cette affaire-là cesse. Qu'on brise la monarchie voilée et que maintenant, au Gabon, on ait des élections où le meilleur vraiment gagne. Sans tricherie, sans France-Afrique, sans que les gens aient peur. Voilà pourquoi je dis aux Gabonais qu'on doit être ensemble. Que ceux qui, à cause de la peur des représailles, veulent s'accrocher au pouvoir, comprennent que si on s'entend tous pour un climat démocratique, ils n'ont pas à avoir peur, ils n'ont pas à fuir, le Gabon c'est leur pays, on oublie le passé. Si tout le monde se met d'accord, le PDG, l'opposition, l'UN, on dit qu'on met tout à terre, et maintenant là, on fait des élections claires, personne n'a à trembler, il n'y aura pas de représailles, la vie continue, que le meilleur gagne, c'est tout ce qu'on est en train de dire maintenant. Donc, c'est le combat que je mets devant pour dire à tout le monde qu'on a tous à gagner dedans. Parce que je vous assure que cette situation au Gabon stresse tout le monde. Ali Bongo stressait tout le monde, pas seulement les opposants, mais aussi les émergents. Même tous sont stressés quand je vois leur visage. Isosé Gondé est stressé, Billy Binze est stressé, Louembe est stressé, tous sont stressés. Ils savent que dans le climat actuel, le plus haut poste qu'ils puissent tous avoir, c'est le Premier ministre. Ils ne peuvent jamais espérer un jour être président. Donc ils ont tout intérêt à lutter pour un Gabon où n'importe qui peut aspirer à l'élection présidentielle et devenir président. C'est le combat de tous les Gabonais. Des émergents, des opposants, des nini, de tout le monde. Le combat de tout le monde. Et c'est ce combat-là qui unit tout le Gabon et autour duquel on doit tous se rassembler. Pour éviter les business que la France nous impose, Frédéric Bongo, ou bien quelqu'un d'autre. Ou bien quelqu'un qu'on ne veut pas. Hein? Cette fois-ci, maintenant, il faut que les Gabonais puissent être capables de choisir leur leader. On doit se battre pour ça. Pour pas que 2016 se répète encore. Ouais, hein?
Donc, si aujourd'hui un émergent, il contribue à remettre au pouvoir un Bongo, c'est que lui-même c'est un con. Il condamne ses enfants, il se condamne lui-même. Il est sûr que pour les 30 ans à venir, c'est seulement les Bongos qui vont régner. Mais s'il se bat pour la véritable démocratie, là maintenant il peut maintenant espérer qu'un jour, même son fils deviendra président. Je vous dis que c'est le combat qui nous relie tous. Tout le monde est stressé par cette affaire-là. Quand tu sais que tu es limité de manière naturelle, que tu ne peux jamais imaginer être plus au Gabon que Premier ministre, c'est quand même stressant. Vous pensez que les gens veulent être des esclaves toute leur vie? Ça les fatigue aussi. Regardez Chambrier. Chambrier a boudé. Chambrier, il veut être plus que ce qu'il est. Il était au PDG, Ali Bongo le brimé, il en a eu marre, il a claqué la porte. Mais ils sont tous frustrés. Mais c'est ce qui arrive quand on refuse de mettre les bases où tout le monde est égaux. Où on favorise un camp. Ça te rattrape. En 2009, quand Ali Bongo passe au pouvoir, tous ont applaudi, non? Mais après, tous ont été stressés. Nzouba a été stressé, Chambrier a été stressé. Tous en ont eu marre. Ils ont su que là, on est parti pour 40 ans avec un Bongo. Et ça les a saoulés. Vous comprenez le way, là? Même Ping était fatigué par ça. Donc, au PDG, beaucoup de gens sont frustrés. Ils en ont mal de cette situation. Tous ensemble, on doit dire à la France, ça suffit. Car arrête de nous imposer les leaders. Nous-mêmes, on doit décider qui on va élire président. Tous ensemble. Et c'est quand les puissances étrangères verront le Gabon uni de tous les partis politiques, de toutes les classes sociales pour une même chose, que la France sera obligée de plier. Et même si elle ne plie pas, on sera ensemble, on pourra lutter ensemble. Voilà ce que c'est un idiot gabonais. Voilà, foutu vous assure. Ah, c'est pour le cadre électoral. Parce qu'aujourd'hui, je sens la tendance que beaucoup de Gabonais, non, les Gabonais veulent, non. Je vous dis que même au G2, les gens sont fatigués. On n'est pas dans une monarchie. On n'est pas dans une monarchie. Donc on ne veut pas de ça. On veut maintenant que ce soit équitable pour tout le monde. Que maintenant, celui qui gagne les élections soit celui qui ait fait le plus d'actions dans le pays et non pas le plus de crimes rituels. Hein? On veut maintenant le véritable mérite au niveau des élections. Donc voici le véritable challenge. Voilà pourquoi on doit œuvrer dur. Hein? Et je dis que tous ensemble, tout le monde, hein, dans ce plan-là, l'opposition a beaucoup à gagner, les émergents ont beaucoup à gagner. Mais qui perd? Personne ne perd dedans. Et en pire même, dans ce plan-là, ce sont les opposants, les émergents qui sont en dehors, puis c'est ceux qui ont l'argent. Si on dit qu'on fait l'élection sur la base du mérite, celui qui a fait le plus d'hôpitaux, plus d'écoles, plus d'orphelinats, nous, on a quel moyen? Donc c'est forcément eux qui pourront gagner la sympathie du peuple et faire que les populations vont les voter parce que les populations ont vu leur travail. Voilà ce qu'on veut. Pas les trucs des crimes rituels 2 secondes. Mais les gens me disent, voilà, tu as fait du bien aux gens dans le village, tu as donné aux enfants les cahiers pour l'école, tu as donné aux femmes le travail, on te vote. Il n'y a pas de problème. Donc là, ça c'est la bonne compétition qui fait avancer le Gabon. On doit délaisser les business que non, crimes rituels, pour les élections, le sang, machin. On doit maintenant faire les choses propres maintenant. Et il faut que tout le monde comprenne qu'on a tous à y gagner dedans. Des élections au Gabon, crédibles et transparentes, on a tous à gagner. Maintenant, si Ping y va et que Ping gagne, tant mieux. Je m'en fous, s'il gagne, il gagne. Mais on lui fait l'anti-campagne. Ouais, hein. Mais il faut d'abord régler ça. Voilà le problème qu'on a. Parce que les élections arriveront. Même dans 2 ans, tôt ou tard. Voilà. Je ne pense pas qu'Ali Bongo va se remettre au point de diriger le pays. S'il le fait, tant mieux. Mais je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense qu'on doit déjà préparer les élections à venir. Et être raisonnable. Comprendre qu'on a le soutien de personne pour imposer aux Gabonais un ping. Parce que c'est 2016. Ça, c'est l'utopie. Soyons réalistes comme en 2016, on a été réalistes. Sauf que faisons maintenant attention. Évitons d'aller dans des trucs bêtement. On va pas faire comme au Cameroun. Ils vont une élection, rien n'a changé. Leur setup est pareil. Paul Biya, non. On peut plus se faire arnaquer. Et le seul moyen de pouvoir faire plier Yamado, c'est si quand nous on parle, il y a des émergents qui parlent avec nous. Vous comprenez la stratégie, non? Je dis, hein. Quand nous on parle à Yamado, elle n'a rien à foutre, elle bouge ses oreilles. Mais quand ses propres frères du PDG vont lui parler, elle sera obligée d'écouter. Est-ce qu'on se comprend? Elle fait les malins avec nous, hein. Mais avec le PDG, elle fait pas les malins. Donc si tout le monde est ensemble pour dire que maintenant là ça suffit maintenant, élection crédible, on y va, c'est bon, on aura beaucoup avancé comme ça. Donc l'opposition doit se réunir, elle doit inviter un véritable dialogue avec tous les acteurs politiques du Gabon, même le PDGiste, trouver un vrai leader et mettre les conditions d'une élection transparente et crédible où tout le monde aura la chance de participer et que le meilleur gagne. Sans qu'il y ait tricherie, sans qu'il y ait tuerie après, falsification, on est fatigué de ça. Il faut maintenant qu'on passe dans d'autres dimensions. On est un peuple civilisé, on n'est pas des chiens quand même. Ou bien, on n'est pas des chiens. Hein? Voilà. C'est pas ça. Voilà. Donc voilà ce que je préconise aujourd'hui maintenant. Après, vous voyez que j'ai commencé à vraiment parler avec beaucoup de gens. J'ai mis beaucoup d'amis partout. Je suis content. Hein? Et on va continuer à appeler les gens, dialoguer à côté pour les réunir. Parce qu'on prépare le futur. Le futur se prépare maintenant.
Arrêtons d'être surpris. On va attendre 2 ans, voilà, Libouré est mort, on fait comment, non, maintenant, là, c'est le temps de réfléchir, de s'organiser, de se rassembler. Ouais, là. On se rassemble. Tout le monde autour d'un nouveau leader. Même Pingui vient, il se rassemble. Tout le monde se rassemble avec Jude. Rassemblons-nous autour d'un nouveau leader. Créons une nouvelle coalition, mettons les bases écrites de ce qu'on est en train de vouloir faire. On reprend tout à zéro. Et on invite cette fois-ci les émergents, les militaires, les généraux. Moi, je pense même qu'au Gabon, c'est dommage. Quand on fait des meetings politiques, on doit commencer à inviter les policiers. Il faut inviter les policiers, il faut inviter les gendarmes. Il faut les inclure. C'est un combat d'union. C'est pas un combat d'exclusion. Il faut inclure les gens. Il faut les inviter. Il faut bien écouter. Les personnes qui ont entre leurs mains les décisions du futur de Gabon parce qu'ils ont les armes. Invitez-les. Dites que bon, meeting, spécialement pour la police, tu peux, voilà. Il faut les appeler, que venez les policiers, venez écouter. Les militaires, venez écouter. On parle du Gabon maintenant. Appelez tout le monde. Les PDGistes, la jeunesse du PDG, invitez-les à vos meetings d'opposition. Il faut les inclure maintenant. Il faut inclure tout le monde. On parle de questions fondamentales pour tous les Gabonais. Tous les Gabonais ont le droit de pouvoir aspirer le président Gabon. C'est ça le véritable combat. Well, well. Ok. Bon, passez une bonne soirée. Le goût de ça. Allez, nous, tu me gazes. Oh là là. Vous aimez beaucoup moquer de vos frangins. Voilà. Et je dis, ce qui est vraiment dommage, c'est que aujourd'hui, le leadership n'est pas compris. Moi, je dis que je ne suis pas d'accord avec cette affaire que Ping vous parle, vous ne voulez pas comprendre Ping. Ça me fait mal, parce qu'il est quand même votre leader. Mais si vous ne voulez pas suivre Ping, pourquoi vous voulez que moi je suive Ping? Vous-même, vous êtes pingiste, 100% pingiste. Confirmé pingiste, vous avez vos diplômes de pingiste, vos fauteuils Ping. Mais quand Ping vous parle, il vous dit réconciliation, vous êtes les premiers à insulter les gens. Pourquoi? Vous voyez, après, vous voulez que nous, maintenant, on suive Ping. Mais non, comment on va suivre un leader que ses propres gens ne suivent même pas? Est-ce que j'ai mal parlé là? Est-ce que j'ai mal parlé? Dites-moi un peu, j'ai mal parlé. Lui-même, il vous parle, vous n'écoutez pas. Vous ne le suivez pas, vous faites à votre tête. Maintenant, pourquoi vous voulez que les Gabonais le suivent maintenant? Après, on comprend que ce n'est pas la peine. Parce que nous, on ne peut pas respecter Ping, que non, il nous parle, on l'écoute. Et vous, qui êtes proche de lui, vous avez son WhatsApp, son numéro de téléphone, son Skype, son email, c'est votre chouchou, vous ne l'écoutez pas, il vous parle, vous en foutez. Donc, pour ça, là, seulement, je dis que ce n'est pas la peine. On passe à autre chose. Ok. Oui, voilà. Est-ce que j'ai mal parlé? Attends, Claire. Ping a parlé clairement. Il a dit réconciliation. Calmez-vous un peu. Affaire de insulter les émergents, les bagarres, il faut se calmer. Il faut appeler les gens, il faut inclure les gens, comme j'ai dit. Bon, lui veut inclure autour de lui. Lui veut que les gens viennent autour de lui. Ok, soit. Maintenant, dès qu'il parle à ses enfants de la diaspora, c'est les premiers à faire des posts pour insulter Ali Bongo. Ton père, tu vas mourir. Oh, je m'en fous. Attends. Ou bien. Vous voyez, non? Donc, si les gens qui disent que Ping, président, n'arrivent pas à suivre ces directives, comment ils peuvent espérer que les Gabonais lambda suivent Ping? Et pire encore, les Nini. Ou les Gobab. C'est bolé. 2016 est derrière nous. Passez une bonne soirée. On en fait. Il n'y a rien.